Dans les moments d'incertitude et d'épreuve, il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Pourtant, la promesse de Dieu reste claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6h33. Lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, même dans les moments les plus sombres, Dieu se révèle être notre guide. Cette parole nous invite à nous tourner vers lui, à lui confier nos inquiétudes et à croire qu'il nous conduira jusqu'à la fin de nos épreuves. Peu importe la difficulté du chemin, Dieu nous montre la voie et nous donne les moyens de persévérer. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, vous faites face à l'opposition des gens sans aucune raison? Pourquoi certaines personnes semblent vous détester simplement parce que vous êtes vous-même? Ce n'est pas une coïncidence. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui suscite quelque chose de puissant dans le monde invisible, quelque chose de si profond que cela irrite l'ennemi. Même si les gens autour de vous ne comprennent pas pleinement pourquoi, vous avez été choisi par Dieu pour un but plus élevé, et, à cause de cela, votre existence même dans ce monde provoquera des réactions dans le domaine spirituel. Aidez-moi à comprendre pourquoi vous éprouvez ces réactions et les 5 façons distinctes dont elles se manifestent chez les personnes qui vous entourent. Votre compréhension de cette vérité divine changera la façon dont vous voyez chaque défi qui se présente à vous. Vous êtes le vaisseau choisi par Dieu, une création unique avec un appel divin. L'appel de Dieu sur votre vie est si puissant qu'il ne vous affecte pas seulement, mais se répercute dans chaque environnement dans lequel vous entrez, remuant quelque chose de profond chez les gens qui vous entourent. Ce n'est pas toujours agréable. En fait, pour certains, votre présence est comme un irritant, une perturbation qu'ils ne peuvent ignorer. Mais vous devez comprendre que cela ne s'agit pas de vous, il s'agit du pouvoir surnaturel que vous portez en vous et qui provoque une réaction dans le royaume invisible. C'est l'esprit même de Dieu qui habite en vous et qui déclenche un malaise chez les autres, en particulier chez ceux qui sont sous l'influence des forces démoniaques. Vous portez l'onction, et cela crée une perturbation dans l'atmosphère spirituelle. Les gens peuvent même ne pas savoir pourquoi ils sont irrités contre vous, mais ils réagiront à la présence de Dieu en vous. L'ennemi en est parfaitement conscient. Lorsque Dieu a posé sa main sur votre vie, cela provoque un changement dans l'atmosphère spirituelle, et, croyez-moi, c'est quelque chose qui ne passera jamais inaperçu. Les démons ne laissent pas les gens tranquilles, et lorsque la faveur de Dieu repose sur vous, cela les pousse à agir d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas entièrement. La façon dont les démons agissent à travers les gens se manifeste dans leur réaction à votre égard. Le diable sait que, s'il peut vous atteindre à travers le comportement des autres, il peut commencer à vous distraire de votre objectif. Mais la vérité est que la façon dont les gens vous réagissent ne dépend pas de vous, c'est le reflet de quelque chose de bien plus profond, de la présence de Dieu en vous. Lorsque Dieu vous appelle à vous démarquer pour marcher dans la plénitude de son dessein pour votre vie, vous devenez une cible, non seulement pour les gens, mais aussi pour les forces des ténèbres. L'ennemi ne reculera devant rien pour essayer de vous empêcher d'accomplir votre destinée. Mais, dans tout cela, vous devez rester concentré sur le fait que votre objectif est plus grand que toute opposition ou réaction à laquelle vous faites face. Les gens réagiront de plusieurs manières, et ces réactions sont souvent le reflet de l'influence démoniaque dans leur vie. Mais rappelez-vous que votre pouvoir est plus grand. Plongeons plus profondément dans les 5 façons dont les personnes influencées par les forces démoniaques réagiront à votre dessein divin. 1. La moquerie et le ridicule. Lorsque vous entrez dans votre appel, l'ennemi travaille souvent par l'intermédiaire des autres pour vous rabaisser et vous discréditer. Les gens peuvent se moquer de votre foi, de vos valeurs ou remettre en question votre intégrité. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre votre caractère, mais d'une attaque directe contre le dessein divin que Dieu a placé en vous. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils le font, mais ils se sentent menacés par la lumière en vous. 2. La jalousie et l'envie. Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi vous êtes béni ou pourquoi vous semblez avoir la faveur dans tout ce que vous faites. L'onction de Dieu attire la jalousie, en particulier de ceux qui sont encore liés par les ténèbres de ce monde. 3. L'isolement. Les gens qui vous rejettent peuvent se détourner de vous, vous laisser de côté ou s'éloigner. Cela peut être douloureux, surtout quand cela vient de ceux que vous pensiez être vos amis ou votre famille. Mais, lorsque vous marchez dans le but que Dieu a pour vous, l'isolement devient souvent un temps de préparation et de renforcement en Dieu. 4. La peur et l'intimidation. Lorsque vous entrez dans la plénitude de l'appel de Dieu, vous ferez face à la peur, à la fois en vous-même et chez les autres. Les démons utiliseront l'intimidation pour vous faire renoncer à votre vocation, en murmurant des mensonges pour semer le doute. 5. Les attaques spirituelles. L'ennemi fera tout pour vous détourner de votre chemin, mais vous devez rester ferme. Rappelez-vous que ces réactions ne sont pas le reflet de votre échec, elles sont la preuve que vous marchez dans le dessein de Dieu. Vous êtes une création unique, équipée de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre appel. Ces réactions sont ce qui déterminera votre victoire.
Restez fort, gardez les yeux fixés sur Dieu et rappelez-vous, plus la réaction de l'ennemi est grande, plus l'impact de votre vie sur ce monde est grand. Vous êtes une force avec laquelle il faut compter. Vous irriterez les démons, les gens, et à travers tout cela, vous accomplirez votre objectif divin. Au moment où vous commencerez à comprendre que le royaume spirituel réagit à votre présence, vous commencerez à marcher avec une nouvelle perspective. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous prenez, votre influence résonne à la fois dans les mondes naturels et surnaturels. Quand Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas seulement pour l'ici et maintenant, mais pour l'éternité. Chaque réaction des gens à votre égard, chaque mot prononcé contre vous, n'est pas seulement le reflet de leur cœur, mais aussi une indication que vous remuez quelque chose en eux qu'ils ne peuvent pas contrôler. L'ennemi sait que lorsque les élus de Dieu entrent dans leur appel, cela ébranle les fondements même des pouvoirs des ténèbres. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de vous en tant qu'individu, mais de l'autorité spirituelle que vous portez. Il s'agit du fait que vous êtes loin pour un but plus élevé que quiconque autour de vous pourrait comprendre. Vous n'avez pas besoin de validation des gens et vous ne devriez pas non plus rechercher l'approbation du monde. Au moment où vous commencerez à marcher dans votre objectif, vous réaliserez que l'ennemi a déjà perdu la bataille. Mais il continuera à se battre à travers ceux qui vous entourent, par leurs réactions et leurs paroles. C'est votre réponse qui déterminera si vous restez ou non dans la victoire. L'ennemi connaît le potentiel que vous portez en vous. Il sait que vous êtes destiné à la grandeur et il utilisera toutes les tactiques de son arsenal pour essayer de vous alourdir, que ce soit par la moquerie, la jalousie, la manipulation, l'isolement ou l'intimidation. Son but ultime est de vous désarmer et de vous distraire de votre vocation. Ces tactiques ne sont pas destinées à vous vaincre, mais à vous épuiser, à vous faire vous demander si cela vaut la peine de continuer, à vous faire sentir que cela ne vaut pas la peine de marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant vous. Mais voici la beauté de cette réalité, chaque tactique, chaque réaction est un témoignage de votre valeur. Le fait même que vous soyez confronté à l'opposition est la preuve que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Lorsque Dieu a posé sa main sur vous, vous devenez une cible, car l'ennemi ne combat pas ceux qui ne sont pas une menace. Plus vous expérimentez ces réactions, plus vous devriez rester ferme, sachant que c'est la preuve que vous marchez dans la plénitude de votre dessein divin. Certains peuvent se demander pourquoi Dieu permet que ces réactions se produisent en premier lieu. Pourquoi ne nous protège-t-il pas de la négativité et de l'opposition? La vérité est que Dieu permet à ces expériences de vous affiner. Chaque attaque, chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de croissance. C'est une chance de développer la résilience et de rester ferme dans votre foi. Au milieu de l'opposition, vous apprenez à faire davantage confiance à Dieu, à vous appuyer sur lui. Dieu n'est pas surpris par les tactiques de l'ennemi. Il sait exactement ce que vous traversez. L'ennemi pense qu'il vous ébranle, mais en réalité, il ne fait que vous renforcer pour le plus grand travail qui vous attend. Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin pour surmonter ces épreuves. La clé est de ne pas permettre à ces réactions d'ébranler votre foi ou de vous amener à douter de votre valeur. L'ennemi peut utiliser les gens pour essayer de vous décourager, mais Dieu utilise ces mêmes défis pour vous bâtir en un vaisseau plus fort et plus résilient pour sa gloire. Chaque fois que vous faites face à la moquerie, vous devenez plus sûr de votre identité. Chaque fois que vous faites face à la jalousie, vous devenez plus enraciné dans votre confiance. Chaque fois que vous faites face à la manipulation, vous apprenez à rester ferme dans vos convictions. Chaque fois que vous faites face au rejet, vous vous rapprochez de Dieu et comprenez que votre identité n'est pas définie par les autres, mais par lui seul. Chaque fois que vous faites face à la peur et à l'intimidation, vous vous rappelez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En tant qu'élu de Dieu, vous êtes appelé à un niveau plus élevé. Vous n'êtes pas appelé à vous intégrer ou à vous fondre dans le monde. Vous êtes appelé à vous démarquer, à être une lumière dans l'obscurité, à refléter le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Et lorsque vous faites briller cette lumière, vous provoquerez inévitablement une perturbation dans le royaume spirituel. L'obscurité qui vous entoure ne peut s'empêcher de réagir. Les démons, connaissant le pouvoir qui réside en vous, essaieront de vous arrêter, de vous décourager, et de faire dérailler vos progrès. Mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Dans les moments d'opposition intense, rappelez-vous l'exemple de Jésus-Christ. Il était la cible ultime des attaques de l'ennemi. Il a fait face à la moquerie, à la jalousie, à la manipulation, au rejet et à l'intimidation à chaque tournant. Mais il n'a jamais hésité dans son objectif. De même, lorsque vous faites face à l'opposition, tenez-vous fermement dans la vérité que Dieu vous a déjà donné la victoire. L'ennemi peut essayer d'utiliser les gens pour vous faire tomber, mais leur réaction ne reflète pas votre valeur ou votre vocation. Chaque réaction à laquelle vous faites face est une opportunité de grandir, de renforcer votre foi et d'approfondir votre relation avec Dieu. Vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Chaque épreuve que vous traversez vous affine pour le travail que Dieu a pour vous. Continuez à marcher dans le dessein que Dieu a pour vous. Les défis auxquels vous faites face ne sont pas aléatoires.
Ils sont spécifiquement conçus par l'ennemi pour essayer de vous distraire et de vous arrêter. Mais rappelez-vous, vous êtes plus qu'un vainqueur en Christ. Vous empêchent d'accomplir votre destinée donnée par Dieu, mais ces distractions sont aussi des opportunités. Il y a des moments où vous pouvez choisir de céder à la peur, au doute et à la confusion ou de rester ferme dans l'identité que le Christ vous a donnée. Vous n'êtes pas impuissant dans ces situations, mais vous êtes équipé de l'armure complète de Dieu. Lorsque vous commencez à voir chaque réaction, qu'il s'agisse de moquerie, de jalousie ou d'intimidation, comme une opportunité de devenir plus fort, vous commencez à reconnaître que l'ennemi n'a aucune emprise sur vous. Ces attaques ne servent qu'à exposer sa peur. Le pouvoir que vous portez, la bataille spirituelle qui se déroule, n'est pas menée dans le royaume physique, elle est menée dans l'invisible. C'est pourquoi votre réponse à ces défis est si cruciale. Les gens peuvent agir de manière à vous blesser ou à vous frustrer, mais leurs actions sont souvent influencées par des forces spirituelles. Ces forces réagissent au dessein divin et au pouvoir qui est en vous. L'ennemi ne peut pas toucher votre esprit, mais il peut manipuler les actions des gens autour de vous pour tenter de vous faire abandonner. Plus vous vous accrochez à votre identité en Christ, plus ces forces spirituelles reconnaîtront qu'elles ne peuvent pas gagner. C'est une bataille de volonté. L'objectif de l'ennemi est de vous épuiser pour vous faire remettre en question le chemin que Dieu a tracé pour vous. Mais chaque fois que vous restez sur la bonne voie, vous le battez d'une manière qui ne peut pas être vue dans le naturel, mais qui est enregistrée dans le domaine spirituel. L'apôtre Paul a écrit sur la guerre spirituelle dans Éphésiens 6h12, en disant que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Ce passage souligne que les réactions des gens ne sont pas seulement des incidents isolés, elles sont le reflet d'une bataille plus vaste. L'ennemi peut utiliser des gens pour vous blesser ou défier votre objectif, mais il est crucial de se rappeler que ce ne sont que des outils dans sa tentative de vous faire dérailler. La vraie bataille est entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et dans cette bataille, vous n'êtes pas un simple observateur, vous êtes un participant actif. Vous êtes équipé de toutes les armes dont vous avez besoin pour vaincre les forces spirituelles du mal. Lorsque vous commencez à comprendre cela, vous ne prendrez plus les réactions des autres personnellement. Les gens peuvent vous blesser, vous mal comprendre ou même vous rejeter, mais cela fait partie du plus grand conflit spirituel. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de l'ennemi qui essaie d'arrêter la lumière que Dieu a placée en vous. Dans ces moments-là, vous devez faire un choix, répondre dans la chair, réagir avec colère ou frustration, ou répondre dans l'esprit, en restant ferme sur les promesses de Dieu. Lorsque vous choisissez la dernière option, vous ne vainquez pas seulement l'ennemi à ce moment-là, mais vous établissez également un précédent pour le domaine spirituel. Vous déclarez que vous ne serez pas ébranlé. Chaque fois que vous faites face à une réaction qui vous met au défi, c'est une opportunité pour vous d'exercer votre autorité en Christ. Dans ces moments-là, vous avez la possibilité de choisir la paix plutôt que la panique, l'amour plutôt que l'amertume, et la foi plutôt que la peur. Et lorsque vous faites ces choix, l'ennemi est obligé de battre en retraite. Il ne peut pas gérer la puissance d'un croyant qui connaît son autorité en Christ. L'ennemi utilisera toutes les armes à sa disposition pour essayer de vous faire dérailler. Il exploitera votre passé, vos insécurités, vos peurs et même les personnes les plus proches de vous pour tenter de vous faire douter de qui vous êtes en Christ. Mais plus vous vous appuyez sur la parole de Dieu, plus vous déclarez ses promesses sur votre vie, plus vous exposez les mensonges de l'ennemi pour ce qu'ils sont réellement. L'ennemi cherche à vous garder piégé dans la peur, la honte et le doute. Cependant, lorsque vous reconnaissez la vérité de votre identité en Christ, lorsque vous comprenez l'autorité que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, vous devenez inébranlable. L'ennemi ne peut pas vous retenir, car la puissance du Saint-Esprit en vous est plus grande que tout ce qu'il peut vous opposer. L'un des outils les plus puissants à votre disposition est la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi vient contre vous, lorsque les gens réagissent d'une manière qui vous décourage ou vous fait sentir vaincu, vous pouvez répondre en déclarant la parole de Dieu sur votre situation. La parole de Dieu est une épée qui tranche à travers chaque mensonge, chaque attaque, chaque stratégie de l'ennemi. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et a le pouvoir de renverser des forteresses, de briser des chaînes et de vous libérer. En prononçant la parole de Dieu, vous affirmez que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Vous lui rappelez sa défaite et son jugement imminent. Et lorsque vous proclamez la parole avec foi, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. Cependant, il ne s'agit pas seulement de réciter des Écritures, mais de les croire de tout votre cœur. C'est avoir confiance que les promesses de Dieu sont vraies, peu importe les circonstances. En déclarant la parole de Dieu sur votre vie, vous vous alignez sur sa volonté et son dessein. Vous reconnaissez qu'il est au contrôle, qu'il est plus grand que tout problème, toute opposition. Et lorsque vous faites cela, l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. La persévérance, une clé essentielle. Une autre clé pour surmonter les attaques de l'ennemi est la persévérance. Vous ne pouvez pas abandonner simplement parce que les choses deviennent difficiles. Vous ne pouvez pas laisser les réactions des autres vous faire reculer ou douter de votre appel.
L'apôtre Jacques nous rappelle que l'épreuve de notre foi produit la persévérance, et la persévérance doit accomplir son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité pour devenir plus fort dans votre foi. Lorsque vous persévérez dans les épreuves, vous développez l'endurance. Cette endurance conduit à la maturité spirituelle. Plus vous surmontez d'épreuves, mieux vous êtes équipé pour affronter les batailles à venir. Il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque les attaques de l'ennemi semblent incessantes. Mais la clé est de continuer à avancer, de croire que Dieu travaille dans les coulisses. Vous ne voyez peut-être pas immédiatement les résultats, mais Dieu utilise chaque défi pour vous façonner en la personne qu'il vous a appelé à être. Une identité inébranlable en Christ. Rappelez-vous que votre identité est enracinée en Christ. Elle n'est pas définie par les réactions des gens ou par les attaques de l'ennemi. Lorsque vous savez qui vous êtes en Christ et que vous marchez avec la confiance qu'il vous a choisie, vous devenez inébranlable. Dieu vous a équipé et oint pour accomplir un but qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. L'ennemi peut tenter de vous distraire, de vous décourager, mais il ne peut pas vous vaincre. Vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Chaque fois que vous faites face à une opposition, considérez-la comme une preuve que vous êtes sur le bon chemin. Plus les attaques sont grandes, plus votre potentiel de percée est élevé. L'opposition est une opportunité pour Dieu d'agir puissamment dans votre vie. Gardez les yeux fixés sur le but. L'ennemi aimerait vous détourner de votre appel en vous focalisant sur les luttes présentes. Mais ne perdez pas de vue le but ultime. L'apôtre Paul nous exhorte à courir vers le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Lorsque vous gardez vos yeux fixés sur le but que Dieu vous a fixé, les attaques de l'ennemi perdent leur pouvoir. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour tenir bon. Le Saint-Esprit qui vous fortifie, l'armure complète de Dieu pour résister aux attaques, et sa parole pour triompher. La victoire en Christ. Rappelez-vous que la bataille ne vous appartient pas seule. Dieu combat pour vous. Peu importe la résistance, peu importe la difficulté, rappelez-vous que Dieu vous a déjà donné la victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardez cette vérité au cœur et avancez avec foi. Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera jamais. Vous êtes victorieux en lui, et rien ne peut changer cela. L'ennemi veut que vous vous enlisiez dans les réactions des autres, dans des luttes qui semblent insurmontables. Cependant, Dieu vous appelle à vous élever au-dessus de tout cela. Lorsque vous concentrez votre esprit sur l'appel de Dieu, les attaques et les réactions perdent leur emprise sur vous. Vous surmontez ces obstacles, tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée. Les réactions auxquelles vous faites face sont souvent un signe que l'ennemi sait que vous marchez dans la bonne direction. Lorsqu'il commence à vous repousser, c'est parce qu'il perçoit la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie et cherche à l'arrêter. L'ennemi voit votre potentiel, même lorsque vous ne le voyez pas vous-même. Il fera tout pour vous empêcher de marcher dans votre appel, mais lorsque vous restez ferme, lorsque vous continuez à marcher dans la foi et à poursuivre la volonté de Dieu, les efforts de l'ennemi deviennent vains. Le pouvoir de l'ennemi est limité, alors que celui de Dieu est illimité. C'est ce pouvoir illimité qui agit en vous et à travers vous. Chaque réaction de l'ennemi est un rappel de l'autorité que vous portez en tant qu'enfant de Dieu. Il réagit parce qu'il voit la présence de Dieu en vous. Il réagit parce qu'il sait que vous marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Il réagit parce qu'il sait que vous faites avancer le royaume de Dieu, ce qui le rend désespéré. Cependant, son désespoir ne peut pas vous arrêter. Vous êtes une force avec laquelle il faut compter, non pas à cause de votre propre force, mais à cause de celle de celui qui habite en vous. Lorsque vous vous appuyez sur la force de Dieu, aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Tandis que vous poursuivez votre chemin, gardez votre cœur et votre esprit concentrés sur le but que Dieu vous a confié. Les gens viendront et partiront, les situations changeront, mais l'appel de Dieu sur votre vie reste immuable. Lorsque vous vous concentrez sur cet appel, vous surmontez toutes les attaques, réactions ou obstacles placés sur votre chemin. L'ennemi essaiera de vous faire sentir insignifiant, mais Dieu vous a choisi pour la grandeur. Son appel sur votre vie dépasse de loin toute opposition. Gardez les yeux fixés sur lui, et il vous guidera à travers chaque épreuve. L'ennemi est un maître de la tromperie. Il cherchera à vous convaincre que vos luttes signifient votre défaite, mais c'est un mensonge. Chaque lutte est un signe que vous progressez dans la bonne direction. Chaque opposition prouve que vous êtes utilisé par Dieu pour illuminer un monde sombre. Lorsque l'ennemi réagit, c'est parce qu'il ne supporte pas la lumière qui brille en vous. Il ne supporte pas la puissance de Dieu manifestée dans votre vie. Continuez d'avancer, de briller, et de faire avancer le royaume de Dieu, et l'ennemi n'aura d'autre choix que de fuir. Dieu ne gaspille aucune expérience. Chaque réaction, chaque défi, chaque attaque est une opportunité pour lui de se révéler davantage à vous. À travers l'opposition, vous devenez plus fort. À travers les attaques, vous êtes affiné. À travers la résistance, votre foi est renforcée. Dieu utilise chaque moment pour vous préparer à la mission plus grande qu'il vous confie.
Ne vous laissez pas décourager par les réactions des autres ou de l'ennemi. Ne laissez pas leurs actions définir votre valeur. Vous êtes un enfant de Dieu, choisi pour un but précis, et rien ne peut empêcher cet appel de s'accomplir. Les défis que vous rencontrez ne reflètent pas une insuffisance, mais témoignent de la puissance de Dieu en vous. Plus l'appel sur votre vie est grand, plus l'opposition est forte. Les épreuves ne signifient pas que vous faites quelque chose de mal, mais souvent qu'au contraire, vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. L'ennemi attaque ceux qui menacent son royaume. Si vous êtes attaqué, cela signifie que vous êtes positionné pour un impact significatif. Restez ancré dans la parole de Dieu, votre arme ultime. Lorsque l'ennemi essaie de semer le doute, la peur ou la confusion, combattez ces mensonges avec la vérité de la parole. Déclarez ses promesses sur votre vie et vous participerez activement à la guerre spirituelle. La parole de Dieu est puissante et l'ennemi ne peut y résister. Dans les moments d'attaque, votre foi est mise à l'épreuve. Vous avez le choix de reculer dans la peur ou de vous élever dans la foi. Ces épreuves affinent votre caractère, renforcent votre foi et vous préparent à accomplir pleinement le dessein de Dieu. Jésus lui-même a fait face à l'opposition et au rejet, mais il a gardé les yeux fixés sur sa mission. De la même manière, tenez ferme dans la foi et la mission que Dieu vous confie. Chaque attaque, chaque réaction est un témoignage de la puissance de Dieu en vous. Continuez d'avancer, sachant que la victoire est déjà vôtre. Dieu est plus grand que tout obstacle, et aucune arme formée contre vous ne peut prospérer. Vous pouvez réagir avec confiance en sachant que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez continuer à avancer sans être distrait par les tactiques de l'ennemi. Vous pouvez choisir de faire confiance au timing de Dieu, même lorsque l'ennemi essaie de semer le doute en vous. Votre confiance en Dieu vous permettra d'avancer, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Vous ne serez pas ébranlé, car vous savez que Dieu est avec vous. L'ennemi utilisera tous les moyens possibles pour essayer de vous arrêter, mais la vérité est qu'il est déjà vaincu. Ces tactiques sont inutiles, car la victoire a déjà été remportée par Jésus-Christ. Lorsque vous vous tenez fermement en Christ et que vous proclamez sa victoire dans votre vie, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Il est un ennemi vaincu. Chaque attaque qu'il lance contre vous est une vaine tentative de reprendre un contrôle qu'il n'a plus. Mais vous n'êtes pas sous son autorité, vous êtes sous celle de Christ. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. Vous avez l'autorité pour surmonter chaque attaque, chaque réaction, et chaque obstacle que l'ennemi tente de placer sur votre chemin. Lorsque vous marchez dans la confiance de votre identité en Christ, dans l'autorité que Dieu vous a donnée, les réactions de l'ennemi perdent toute importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a équipé, et c'est lui qui vous soutiendra à travers chaque épreuve. Votre confiance ne repose pas sur vos propres capacités, mais sur la puissance de Dieu qui agit en vous et à travers vous. Lorsque vous faites confiance à cette puissance, rien ne peut vous arrêter. L'ennemi peut essayer de vous décourager, de vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vos efforts sont inutiles, mais la vérité est que Dieu vous précède. Il a déjà tracé le chemin pour vous, il a déjà vaincu l'ennemi, et maintenant il marche à vos côtés à chaque étape du parcours. Vous ne marchez pas seul, vous marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance est plus que suffisante pour surmonter tous les obstacles que l'ennemi place devant vous. Au fur et à mesure que vous avancez avec foi et que vous restez ferme, vous verrez les attaques de l'ennemi pour ce qu'elles sont réellement, de simples menaces vides de sens. Elles sont impuissantes face à la puissance de Dieu qui agit dans votre vie. Continuez à proclamer la victoire de Dieu, et l'ennemi fuira. Il n'aura pas d'autre choix, car la puissance de Dieu est infiniment supérieure. Grande est votre foi. Votre confiance en Dieu fera reculer l'ennemi et vous maintiendra victorieux dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. En tant qu'élu, de Dieu, vous portez une puissance indéniable qui ébranle le royaume des ténèbres. Les oppositions, frustrations ou attaques que vous rencontrez ne sont pas des signes d'échec, mais des preuves que vous êtes une menace pour les forces du mal. Lorsque vous faites face à ces épreuves avec une foi inébranlable, vous commencez à voir les tactiques de l'ennemi pour ce qu'elles sont, vaines et impuissantes devant la force de l'appel de Dieu sur votre vie. En restant ferme dans la parole de Dieu, en faisant confiance à son timing et en marchant dans l'autorité qu'il vous a donnée, vous surmonterez tous les obstacles. L'ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. Votre dessein est trop grand, et votre appel, trop puissant.